Bienvenue sur Mon Éloquence, le podcast dans lequel nous cultivons l'éloquence afin de prospérer à tous égards. Je suis Simone, ta chère hôte dans ce podcast dans lequel nous parlons éloquence et ascension sociale. L'éloquence aujourd'hui, ce n'est plus seulement bien parler, utiliser de beaux mots ou des mots rares, comme je l'ai souvent pensé, mais c'est savoir captiver, convaincre, improviser et s'adapter. Que ce soit en présentiel face à un public ou une cible, en visioconférence, sur les réseaux sociaux, il est plus que jamais nécessaire de maîtriser ces différents points de sorte à pouvoir devenir plus éloquent. Dans cet épisode, je vais te présenter une méthode simple, moderne et efficace en 6 points pour devenir réellement éloquent en 2026. Premier point, clarifie ta pensée avant de travailler ta parole. C'est un fait. On parle bien quand on pense clair, quand tout est limpide dans notre cerveau. Pour cela, entraîne-toi à résumer n'importe quelle idée en une phrase. Si je devais résumer cet épisode, en une phrase, je dirais « Je suis en train d'enregistrer un épisode qui a pour objectif de donner des clés pour devenir plus éloquent en 2026. » Entraîne-toi aussi à expliquer un concept comme si tu parlais à un enfant de 10 ans. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais bon nombre de mes professeurs, et ceux dans différentes matières, je n'ai pas de matière précise en tête, nous invitaient souvent, en tout cas, et m'invitaient souvent, bon pas que moi, toute la classe, à résumer tout ce que nous disions. Du moins un maximum de choses, à l'expliquer à une personne qui serait plus jeune que nous ou moins expérimentée, afin qu'il puisse être sûr que nous ayons déjà bien compris, mais qu'également nous utilisions les mots justes pour chaque concept. Dans le même élan, tu peux t'entraîner à reformuler ce que quelqu'un vient de dire. Il s'agit d'un bon moyen de voir si tu as compris déjà le propos, car il y a une grosse différence entre ce que nous avons compris, ce que nous pensons avoir compris, ce que nous comprenons réellement et la manière dont nous le reformulons. Mais bon, ça fera l'objet éventuellement d'un autre sujet. Mais cherchez vraiment à reformuler ce que quelqu'un vient de dire, et cela permet également de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Depuis la restructuration de Mon Éloquence, on ne sort pas d'un épisode sans exercice pratique, sans un élément à mettre en pratique directement, car l'objectif n'est pas seulement de juste écouter, mais véritablement d'observer une transformation dans vos prises de parole. Dès maintenant, je t'invite à choisir un sujet. Le sujet que tu veux, ça peut être les études, l'école, les réseaux sociaux, l'année 2026, le sujet que tu veux à vrai dire. Voilà, tu as choisi ton sujet. Maintenant, explique-le à voix haute en 30 secondes. Tu peux mettre pause à l'épisode et y revenir juste après. De nos jours et en 2026 plus que jamais, l'attention est ultra courte. Les gens écoutent ceux qui sont clairs et organisés. Dans le même élan, je tiens à mettre une parenthèse car nous avons peut-être conscience de cette réalité, mais veillons à la dépasser en nous soumettant à des contenus longs de sorte à continuer à habituer notre cerveau à réfléchir longtemps, à demeurer concentré de longues minutes. Je ferme la parenthèse et te présente une structure assez universelle pour construire une prise de parole. Dans cette structure-là, il y a premièrement l'accroche, deuxièmement le problème posé, troisièmement la solution à ce problème, quatrièmement l'exemple et cinquièmement une conclusion forte. Il s'agit d'une structure universelle en 5 points, applicable dans tous les domaines, et même avec un vocabulaire simple, cette structure te rend immédiatement plus éloquent. Troisième point, parle mieux, pas plus compliqué. Ne cherche pas à faire de la grandiloquence, à montrer que tu connais certains mots, quitte à les utiliser en dehors de leur contexte. L'éloquence moderne, c'est avoir le mot juste, la phrase courte et l'image parlante. Tu peux remplacer progressivement le simple «
c'est bien par c'est efficace, c'est pertinent, c'est solide. Tu peux aussi remplacer progressivement le simple c'est nul par c'est incohérent, c'est faible, c'est mal construit. L'objectif de l'éloquence que je prône est d'être précis, pas prétentieux. 4e point, à l'image d'un sportif, entraîne-toi à l'oral. Quel est le point commun entre Cristiano Ronaldo, Simone Biles et Usain Bolt? Alors oui, ce sont 3 sportifs, mais 3 sportifs qui ne se sont pas contentés de regarder des matchs de football, regarder des coureurs ou coureuses, regarder des gymnastes, mais qui se sont entraînés pour devenir les GOAT de leur domaine, l'élite de leur domaine. Alors à l'image de ces 3 personnalités que j'ai citées, tu ne deviens pas éloquent qu'en lisant ou bien qu'en écoutant, mais en parlant. Pour ce faire, à chaque semaine, je t'invite à parler seul à haute voix, à t'enregistrer en audio ou en vidéo. Je fais les deux et puis ce sont 2 moyens très efficaces. À observer ta manière de parler, voir si tu es clair, observer le débit que tu as, les tics de langage à corriger, mais également l'assurance ou la non-assurance que tu apportes à ta prise de parole. Même 5 minutes par jour suffisent, pour dire vrai, pour observer une amélioration sur le temps. 5e point, travaille ton langage corporel. À l'oral, l'impact vient à 50% du non-verbal, à 30% de la voix et à 20% des mots. Alors, pour être plus impactant à l'oral, les points à améliorer sont la posture, adopter une posture droite, mais si tu veux avoir un aperçu visuel, je t'invite à te diriger vers ma page TikTok dans laquelle j'ai une vidéo dans laquelle je présente cette posture à adopter. Avoir un regard stable, regarder intentionnellement un élément. Ça peut être des personnes dans les yeux quand tu parles à un public. Ça peut être l'objectif de ta caméra quand tu parles en vidéo. Ou bien les différentes personnes qui sont dans cette réunion quand tu es en visioconférence. Adopter des gestes lents et qui illustrent ton propos et pas des gestes rapides, histoire de montrer que tu sais également parler avec les mains. Avoir une voix posée, un débit modéré, un point sur lequel j'observe sur moi-même une certaine amélioration car je parle très vite. Je pense d'ailleurs à ce jour quand j'étais quelque part dans le monde et qu'on m'avait demandé si j'étais en train de rapper, simplement parce que dans ma manière de m'exprimer, cette personne observait une certaine rapidité. Tu peux avoir un bon discours, mais s'il est mal incarné, il perd la moitié de sa force et c'est bien dommage, car assurément tu avais quelque chose de pertinent à dire, mais par une incarnation peu pertinente, si je puis dire, eh bien la moitié de la force est perdue. Avant de te donner le dernier point, je tiens à faire une annonce. Une annonce qui est nouvelle pour la team podcast, mais peut-être pas pour la team YouTube et la team TikTok. Mon éloquence s'étend. Désormais, nous proposons des sessions stratégiques premium durant lesquelles nous accompagnons les professionnels et entrepreneurs timides pour leur prise de parole clé. L'objectif étant de susciter des transformations réelles dans les prises de parole. Ces sessions s'adressent uniquement à celles et ceux qui recherchent un niveau d'exigence élevé et qui sont prêts à investir en eux pour obtenir des clés qui serviront à leur prospérité. 6e et dernier point, développe la répartie et l'improvisation. Pour être vraiment éloquent, tu dois savoir répondre sans paniquer, gérer les objections et t'adapter au direct. Répondre sans paniquer face à n'importe quelle situation. Pour dire vrai, cela implique donc un travail de maîtrise de soi intérieure que je ne pourrais développer en long et en large dans cet épisode. Gérer les objections et ne pas les fuir, car oui, tu ne feras pas l'unanimité et ton propos, bien qu'il soit vrai, bien structuré, etc.,
pourra susciter des objections. Tu peux d'ores et déjà les anticiper de sorte à pouvoir les gérer quand elles seront. T'adapter au direct. Il s'agit d'un point qui me touche particulièrement. Il y a un peu plus de 5 ans, même si j'étais déjà assez éloquente, du moins j'avais déjà une certaine aisance à l'oral, j'avais énormément de mal avec le direct. Je fuyais les discussions et avait une boule à la gorge ou au ventre, je ne sais quelle partie de mon corps, quand il s'agissait de parler à une personne pour la simple et bonne raison que je n'avais pas ce tac au tac là. Je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas comment réagir à telle remarque, etc. Et ces points se développent au travers de débats amicaux. Avec tes amis, vous pouvez aborder un sujet et commencer à débattre sur celui-ci. L'exemple le plus marquant est celui d'avoir un avis imposé sur un sujet. Sur le sujet, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'intelligence humaine ? Eh bien, on pourrait imposer à un groupe d'amis la réponse pour, imposer à l'autre groupe la réponse contre, et trouver des arguments avec cet avis du moins qui nous est imposé. Ces points se développent également par l'improvisation. L'idée étant de prendre un sujet, par exemple, encore une fois, l'intelligence artificielle, et de dire tout ce que tu sais de ce sujet-là. L'idéal serait d'être devant un miroir, ou bien vraiment, l'idéal serait de te filmer ou de t'enregistrer de sorte à pouvoir avoir un feedback de ton improvisation. Mais l'idée est de voir combien de temps tu peux tenir en improvisant sur un sujet quelconque, que tu maîtrises ou non d'ailleurs, avec tout ce que tu sais de ce sujet. Ces éléments se travaillent également par des simulations de questions difficiles. À la question « Faut-il augmenter les salaires ?» Quelle est ta réponse ? À la question « Faut-il continuer à baisser les impôts ?» Quelle est ta réponse ? À la question « Faut-il fermer les frontières ?» Quel est ton avis ? Ou encore à la question « Les riches devraient-ils payer plus d'impôts ?» Quelle est ta position ? Tu peux prendre le temps, de temps à autre, de te poser ces questions-là, clivantes pour la société. Ce ne sont pas des questions sorties de mon chapeau, mais ce sont vraiment des questions qui, en général, ont tendance à diviser une communauté ou une société, et te positionner en pour et en contre. Après, voilà. Il est vrai que sur certaines questions, nous sommes vraiment au milieu, nous avons du pour, du contre, mais ça reste un moyen de te cultiver, de sorte à développer ton argumentation et pouvoir t'adapter au direct. Et même si, sur la question, ton avis est assez neutre, mieux vaut une réponse claire qu'une réponse parfaite. C'était Simone pour Manéloquence. N'oublie pas de faire l'exercice cité dans le premier point. Tu peux me l'envoyer par courriel ou le poster sur les réseaux sociaux, principalement TikTok, et me mentionner afin que je puisse venir commenter.